Bonjour à tous, c'est Loserkiller qui vous parle pour une nouvelle vidéo construction aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2019. Il s'agira de la référence 10664 Spinjitzu Lloyd versus Garmadon, ou en français Toupie Spinjitzu Lloyd versus Garmadon. Le modèle contient 208 pièces et coûte la somme de 19,99 € et il s'agit bien du sixième et aussi dernier modèle de Toupie Spinjitzu que nous allons faire ensemble sur la chaîne, et aussi qui est sorti pour cette première vague 2019. Et donc, il s'agit aussi du second pack starter. C'est-à-dire qu'effectivement, dans ce pack-là, dans une seule toupie, on en aura bien deux. Et donc, forcément, on va les construire. Alors, on va faire une partie, enfin, une vidéo sur la toupie de Lloyd et l'autre sur Garmadon. Forcément, ces deux personnages qui sont inextricablement liés. Oula, j'ai perdu des lettres en cours, mais ce n'est pas grave. Bref, qui sont liés par les liens de parenté. Hein. L'un est le père de l'autre et l'un est le fils de l'autre. Donc forcément, pas facile tous les jours. La famille, ça on l'a vu encore plus dans le film Ninjago, même dans la série télé. Déjà, effectivement, ça devenait compliqué en 2013 quand il s'agissait de faire le combat final. Alors, tout ce qui est toupie numéro 2, c'est Garmadon, donc on fera dans la seconde partie de la vidéo. Donc, bien évidemment, pour ceux qui voudraient juste voir Garmadon, eh bien, je leur conseille de regarder l'autre partie de la vidéo. Et pour les autres, eh bien, on va commencer avec Lloyd. Donc Lloyd, notre ninja vert, et aussi notre dernier ninja donc, à avoir sa toupie, mais pas des moindres, hein, le ninja vert, ninja bien sûr très important dans l'histoire. On va mettre ça de côté pour l'instant, et on va commencer avec les figurines. Lloyd, qui est aussi trouvable dans... honnêtement, c'est plutôt pas mal d'avoir Lloyd dans ce set, parce que c'est vrai que Lloyd, sinon, dans les boîtes de jeux traditionnelles de la même vague, cette vague Ninjago Legacy sortie en 2019, première partie d'année, eh bien, Lloyd n'est trouvable que dans deux modèles, et pas des moindres, à savoir le monastère du Spinjitzu, ainsi que l'Ultra Dragon. Donc autant vous dire, d'un côté, ça coûte 85 €, de l'autre, ça en coûte une centaine, je crois, 100 € peut-être. Donc, ouais, Lloyd, pas le plus facile des ninjas à choper à un bon prix. Donc, ce modèle toupie peut être l'occasion pour les fans de Lloyd, mais qui n'ont pas les moyens de se procurer les deux modèles que j'ai cités. Et normalement, je ne me sens pas en avoir oublié. Hein. Non, que ce soit les. Ouais, dans les autres modèles, normalement, n'ont pas Lloyd. Alors, vous pouvez effectivement avoir le ninja doré, donc c'est Lloyd, mais bon, c'est pas la même tenue, dans le set du dragon doré, mais c'est un peu différent. Donc, il s'agit effectivement du même personnage, mais pas de la même tenue, donc rien à voir si vous vouliez la tenue verte de Lloyd. Donc, comme Power, bien sûr, il vient avec son katana, et bien sûr avec sa toupie, qui est ma foi fort jolie, donc avec des couleurs vert transparentes et dorées, comme vous pouvez le voir à ce niveau-là. Donc, voilà un peu à quoi ça. Alors, c'est vrai que c'est un peu clair là. Alors, de base, en vrai, avec une lumière un peu moins agressive, le vert est quand même un peu plus foncé que ça, que ce que je vous montre à la caméra. Et elle rend plutôt bien. Là, c'est vrai que ça, et là, c'est un peu les mêmes couleurs. Je sais pas si on peut bien voir avec la lumière. Ouais, c'est un peu pas top. Bref, voilà pour ça. Et forcément, on va mettre une pièce en dessous afin que la toupie puisse tourner. Et donc, dans l'idée, après, on prend la figurine de Lloyd, on la met grâce aux deux tenons qui sont en dessous ici. Donc, on l'accroche bien comme il faut. Et après, donc, on a une toupie qui peut tourner. Hein. Là encore, pas de lanceur intégré, donc on prend la tête et on fait tourner et ça marche plutôt bien. Et ce qui marche encore mieux, c'est quand on a des extensions pour customiser, pour pimper sa toupie Spinjitzu. Et donc justement, ces extensions vont s'accrocher sur les socles quand elles ne seront pas sur la toupie. Donc c'est par ça qu'on va commencer tout d'abord. Les petits socles, hein, vous les connaissez. Et pour ceux qui ne les connaîtraient pas, eh c'est très simple. Une pièce 4x4 circulaire avec un trou au centre afin de mettre la toupie si on veut la mettre droite sur son étagère. Et de part et d'autre, 4 pièces d'accroche 1x2 avec accroche à clip mâle afin justement d'accrocher nos différentes extensions aux différents modes. 3 modes au total par toupie. Mode attaque, défense et mode vitesse. Et on va logiquement commencer par le mode vitesse. En tout cas, c'était relativement ça qu'on a fait souvent. Donc voilà, donc Lego a pensé à tout. Vous avez vraiment 3 socles pour les 3 modes. Donc il n'y aura aucune pièce qui traînera dans un coin ou qui viendra se perdre. Vous pourrez à chaque fois les fixer sur les petits socles prévus à cet effet. Je vois aussi qu'on a Garmadon qui est là, donc on va le mettre de côté pour l'instant. De toute façon, on reviendra sur lui plus tard quand on fera cette toupie, mais pour l'instant, honneur à Lloyd.
Nos petits socles sont faits, donc maintenant on peut passer à la création des petits modules, et on va commencer donc par le mode pointe. Si j'ai pas réussi. Non, enfin, j'ai hâte avec le mode pointe. C'est le mode vitesse et ça correspond à des pointes. J'ai vraiment beaucoup de mal. Et donc un mode vitesse avec des pointes qui me fait un peu penser à celui qu'avait Maître Wu. On aura des pièces d'accroche et grâce à ces pièces donc, qui sont courbées sur les côtés, on a comme pas des tenons qui sont percés. Et donc forcément c'est bien utile pour accrocher ces pièces-là dedans. Donc des pièces de pointe, hein, forcément, qu'on va mettre un peu de côté, comme vous pouvez voir, donc un peu en biais, comme ceci. Donc c'est un peu parallèle, c'est comme ça. Attendez, on va peut-être un peu baisser ça, pour qu'on voie ça peut-être un peu mieux, comme ceci. Attendez, je n'aime pas faire ça, mais là je me dis que c'est quand même un peu, peut-être un peu too much en termes de, ouais, tu vois, c'est un peu plus, au moins il n'y a pas mes doigts qui sont presque entièrement blancs du fait de la lumière. Bon. Voilà, donc la première pointe, et ça on va le faire 3 fois. Donc, ouais, par contre, est-ce que je me suis pas un peu trompé? Non? Ah si, je me suis trompé. Ça se met plus dans ce sens-là, logiquement. Si je m'en réfère à l'illustration du mode d'emploi. Bon, c'est bon, on est bon. Là, je me suis, excusez-moi, j'ai un peu trompé. On va donc faire ça maintenant très rapidement, les autres. Forcément, revoir ça multiplié, c'est pas super intéressant. Et donc, c'est vrai qu'on parlait de Nia qui n'avait pas eu le droit à un Dragon Master lors de la précédente vague en 2019, en 2018, vague 2. Mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est un peu le pire ou pas, ce positionnement de l'âme? C'est pas compliqué pourtant, hein. C'est pas compliqué, mais visiblement, j'ai un peu plus de mal qu'il n'y paraît. Donc oui, effectivement, Lloyd qui n'a pas eu le droit à son Dragon Master, vu qu'il n'était pas dans le royaume des dragons et des Oni, donc il n'avait aucune raison d'avoir un dragon, encore plus quand il a perdu ses pouvoirs en début de saison. Et donc voilà, ça fait qu'on retrouve Lloyd avec eh bien, une toupie, comme les autres. Alors par contre, tu me diras, Lloyd était quand même un peu avantagé, vu que Lloyd a eu le droit à pas moins de 2 toupies quand même en 2018, enfin en 2007 et en 2018, car effectivement c'est lui un peu qui a introduit les nouvelles toupies. Souvenez-vous, c'était lors de la seconde vague euh, du, du film Lego Ninjago. On avait donc effectivement des modèles et on avait aussi totalement un peu aléatoirement une toupie, donc une toupie avec Lloyd, et qui introduisait donc les nouvelles toupies Spinjitzu, qui sont ensuite, eh bien, qui sont apparues pour tout le monde lors de l'année suivante. Voilà. Et donc dans l'idée, on va prendre ça et le mettre ici. Donc on accroche ça sur nos pièces à clip. Et donc Lloyd avait justement eu une toupie verte avec le film, et après il avait une nouvelle toupie dans le set du QG des Fils de Yarmadon. Donc 2 toupies pour Lloyd. Donc c'était pas non plus si grave que ça qu'il zappe un peu les Dragon Master. Et donc là, il a ce toupie Spinjitzu. Voilà. Donc, le mode vitesse est fait. Passons maintenant au mode défense, logiquement. Ouais, le mode défense qui est des éléments d'énergie. Donc des éléments d'énergie qui logiquement vont être beaucoup plus. Ouais, ok, d'accord. Ok. Je veux dire des éléments d'énergie qui vont être genre beaucoup plus massifs, mais en fait ça va être très rapide à faire. Et c'est pas plus mal non plus. Donc, on va commencer avec des 1x2, comme vous pouvez voir, qui on accroche à clip. Ensuite, on va prendre cette petite pièce 1x2 avec des petites dents à ce niveau-là. On case une 1x2 noire, tout ce qui est plus traditionnel, donc aucune pièce à clip là-dedans. Et ensuite, on met effectivement le petit symbole, donc la pièce imprimée, qu'on avait donc déjà eu à l'époque, à nouveau. Mais elle reste plutôt cool, comme vous pouvez voir, avec les deux L hein, qui se croisent donc pour représenter les deux L de Lloyd, ou le Lloyd même, devrais-je dire. Voilà, même si c'est plus une blague du film, je sais, c'est pas la série télé. Oh! Oh, mais ça alors! J'ai peut-être parlé un peu trop vite. Parce que je me suis dit, bon, ouais, c'est vrai qu'effectivement, ça fait un peu léger pour des modules du mode défense, qui est souvent beaucoup plus armuré. Et en fait, je me suis trompé. C'est que pour une fois, après avoir assemblé du genre facilement déjà 6 toupies, eh bien, on aura un truc qui n'est pas un x4, mais juste un x2 en effet. Donc, je vais le faire tout de suite. On prend ça, on met ici, voilà. Mais pour l'instant, on n'a fait qu'une partie, en fait, de notre mode défense. La seconde partie, elle, va impliquer d'autres pièces ou d'autres modules. Bon, alors, bon. Alors après, c'est vrai que j'étais assez enthousiaste.
Peut-être que je me calme un peu vu que c'est pas non plus la folie. Vu qu'en effet, on va retrouver quand même des 1x2 avec une accroche à clip noire et la petite pièce dedans. Donc ça, aucune différence. La différence, elle vient après. Vu qu'on aura une 1x2 mais avec deux accroches, comme vous pouvez voir, à clip mâle sur les côtés. Ensuite, on va quand même retrouver ça ici. Attention au sens, bien sûr, du symbole, hein. Pas se tromper. Et donc après, l'idée, c'est qu'on va avoir à nouveau des pièces comme ça. Donc je me disais bien qu'on en avait beaucoup. Et là, par contre, justement, on va retrouver des dents. Toujours des dents. Mais aussi des pièces transparentes vertes. Est-ce qu'on est bien ou pas? Ouais, comme ça. Ici. Et donc, forcément, là, c'est un peu plus armuré pour notre mode défense. Ça, vous en doutez bien, on va le faire x2. Parce qu'on est fan, hein, des gens, on est extra fan. Voilà. Pas que je me trompe, c'est les deux barres qui sont proches des dents, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Puis ensuite, on accroche ça ici. Et petites dents là. Et voilà, donc c'est plutôt cool parce que c'est vrai que bah, je sais pas si Garmadon a aussi un truc comme ça, mais sinon, honnêtement, Lloyd, c'est le seul là pour l'instant qui a ce côté x2, x2 et pas x4. Donc c'est plutôt intéressant. Même si, bon, là encore, là, c'est pas non plus extrêmement différent des autres éléments, mais c'est pas. Ça change quoi, au moins. Et donc ça, je suppose qu'on est censé l'enrouler autour de la toupie, c'est ça? Ouais, voilà, comme ça, pour faire une sorte d'hexagone. Enfin, d'octogone peut-être plutôt? Ah, c'est plus octogone, hein. Hexagone c'est 6, octogone c'est 8. Donc voilà, comme port, on a quelque chose d'assez joli. Le tout bah, grâce justement à nos pièces accroches à clip hein, qui permettent de faire ces rotations. Et donc honnêtement, c'est plutôt cool parce qu'on a vraiment le côté armuré, quoi. Autant les autres, des fois, on a justement ce côté armuré, mais c'est genre juste quatre côtés qui sont concernés, qui sont assez massifs. Autant là, on a vraiment une sorte de d'anneau autour du Spinjitzu, quoi. Un peu comme une Beyblade. C'est cool, j'aime beaucoup, c'est parce que c'est peut-être un peu moins, enfin c'est un peu moins peut-être agressif visuellement que d'autres modes défense qu'on a pu voir par le passé, mais le fait que ce soit vraiment très compact et très resserré tout autour de la toupie rend l'ensemble vraiment intéressant. Donc j'aime beaucoup ce mode défense. Il est entièrement approuvé par Loser Killer, hein, vous pourrez le dire à vos parents pour les convaincre de vous l'acheter la toupie. Mais si papa, mais si maman, il faut prendre cette toupie. Le mode défense a été approuvé par Loser Killer. Bon, bien sûr, ne faites pas ça, hein, ce n'est pas un argument de vente. Je plaisante totalement. N'allez pas raconter n'importe quoi à vos parents. D'ailleurs, je pense qu'ils ne savent même pas qui c'est Loser Killer. Donc... Ensuite, donc, le dernier mode, le mode attaque avec des lames d'énergie, donc forcément des lames d'énergie qu'on va raccrocher grâce à ce petit module. Hein. Je vous rappelle que les lames d'énergie, en fait, sont, enfin, que dans les modes attaque de base, en fait, il s'agit simplement d'armes que vous pouvez mettre dans les bras, enfin, dans les mains de vos ninjas généralement, et qu'on va raccrocher donc à la toupie grâce à des petites extensions comme ceci. Donc c'est plutôt cool parce qu'effectivement pour ceux qui seraient un peu déçus qu'on ait genre juste un katana pour le personnage, bah non, vous avez aussi... j'ai daubé, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est bon, je suis dans le bon sens. Ok. Eh bien non, voilà, vous avez en plus des armes comme ça que vous pouvez mettre qui changent un peu des simples katanas. Donc on peut aussi noter ça. Enfin, c'est vrai que je l'ai déjà fait remarquer plusieurs fois par le passé, mais c'est quand même assez intéressant de le faire remarquer. Vu qu'en plus, là, les lames qu'on a sont pas trop mal. Vu que c'est vrai que, bah, en plus, on peut le dire, euh, Lloyd n'a pas hérité d'une arme dorée à collectionner, forcément, dans les boîtes de jeux de cette année, comme on est un peu une vague flashback best-of de 2011 à 2013, et bien les armes à collectionner sont rebelote à nouveau les armes d'or, mais forcément les armes d'or, il n'y en a que 4, il n'y en a pas 6. Même ça aurait pu être rigolo qu'ils en fassent une sixième, 5 et 6e nulle part, quoi. Bon, après, je pense que les fans auraient été un peu en mode ah, mais c'est pas comme avant, je comprends pas. Donc, bon. Donc, ça fait que oui, Lloyd et Nia n'ont pas vraiment d'armes un peu spécifiques, pas d'armes dorées. Vu qu'il me semble qu'il a genre juste un katana doré dans le. Ouais, il a un katana doré dans le set du monastère. Donc voilà quoi. Alors que là, comme vous pouvez le voir, on aura une lame qui va reprendre effectivement le manche avec la tête de dragon, ce qui est plutôt cool. Et en plus, après, on va retrouver nos bonnes vieilles lames élémentaires apparues pour la première fois en 2013, comme quoi on reste dans les premières années de Ninjago, même avec les armes. Bon, même si
Cette pièce-là, là, elle est apparue, je crois, en... Elle est apparue quand celle-ci? En 2018, non, il me semble. Elle est apparue en 2018, lorsqu'ils ont dû faire les armes de l'armure du Dragon d'Or. Ou un truc comme ça, hein, c'est compliqué. T'as des ninjas d'or, des maîtres d'or, des dragons d'or, à la fin, je suis en mode, ouais, c'est bon, d'accord. Ça devient un peu compliqué. Vraiment, le maître d'or, en fait, c'est quand même, censé être un méchant et tout, en 2014, donc c'est un peu, ouais. Des fois, c'est un peu compliqué quand même, Ninjago. C'est plus simple que d'autres gros tables Lego qui ont duré autant d'années, hein. Par exemple, Bionic était beaucoup plus complexe, rien qu'avec les noms. Mais il y a quand même des trucs un peu compliqués, quoi. Donc on a fait ça, on est très content. On va le raccrocher ici. Donc ouais, j'aime bien cette arme. Après, j'aime beaucoup ce verre transparent, donc forcément, je suis peut-être un peu... voilà, j'ai un certain regard sur ces éléments-là, mais voilà, je trouve les lames plutôt cool. Et la quatrième, comme ceci. Donc voilà pour ça. Maintenant, on va les accrocher donc ici. Alors, il faut enlever tout ça. Alors, c'est vrai que pour l'instant, je n'ai pas du tout accroché les choses sur la chose. Les différents modes sur leur socle. À la fin de il vous restera ça comme pièce. Rien de spécialement fou dans cette première construction. Et donc là, par contre, forcément, avec le mode attaque, on va avoir de la portée. On va avoir beaucoup plus de portée. Comme quand les lames vont genre beaucoup plus loin, elles ratissent beaucoup plus large. Voilà, je crois que c'est comme ça. Enfin, c'est pas je crois, c'est comme ça. Donc elles sont un peu inclinées vers le bas, comme vous pouvez le voir. Et donc dans l'idée, on peut les bien faire. Alors, je, je me prends un peu les doigts dans les lames en fait. Comment tu fais, parce que c'est les lames en fait. Bah, après j'ai des gros doigts, ça. Bah je suis pas. Ouais, alors soit il faut en rendre des doigts fins pour que ça fonctionne, soit je sais pas, mais je comprends pas trop en fait. À moins que je les incline plus vers le bas, dans ce cas-là, elles vont peut-être un peu moins avoir de chance de me. Et attendez, j'aurais quand même bien pouvoir la lancer proprement, quoi. C'est fou ça. Ah mais à chaque fois mes doigts se prennent dans un truc en fait. Ouais. Bon, ok, d'accord. Alors après vous pouvez les pousser un peu plus contre l'extrémité de la croche à clip, comme ceci. Mais honnêtement, c'est pas genre un demi-millimètre qui va changer grand chose, je pense. Alors c'est vrai qu'il m'y prend mal peut-être en fait. Bon, on a compris, c'est douloureux à voir, c'est malaisant comme disaient les jeunes, donc je vais arrêter de faire des fails. Mais j'ai l'impression que c'est un peu compliqué de la lancer, quoi. Vraiment, j'ai pas pigé la technique. C'est une technique de lancer que je n'ai pas. Bah, écoutez, là, ça a l'air d'être ok. Après, ça lance pas longtemps non plus, donc voilà. Ok, donc voilà pour ça. Hop là, on va mettre ça ici déjà. Et on va accrocher les autres après ce joli échec. Mais ce ne serait pas Loser Killer sans quelques échecs, bien sûr, sur la route. Donc, on va fixer nos autres extensions. Donc, c'est très simple, hein. On prend la pièce et tout. Ça, on le remet bien droit pour que ce soit au niveau du sol. Et comme ceci. On met ça là. On le pose un peu droit si on veut, comme ceci. Et voilà. Et on fait pareil ensuite pour l'autre. Je regarde juste le sens où on va les accrocher. Bah, c'est vers le. Ouais, c'est en l'air. Comme ceci. Il n'y a pas vraiment de sens ici. Et voilà donc pour cette première toupie de ce starter, celle de Lloyd, honnêtement, qui a quand même des modules plutôt cool. Juste, bon, j'ai du mal avec celui-là, mais ça, c'est peut-être juste moi. Il faudrait me dire un peu si je m'y prends mal ou pas dans les commentaires. Je pense que vous êtes souvent plus habitués à utiliser des toupies que moi en tant que bon gros vieux, hein, voilà. Alors, je ne suis pas si gros que ça, mais je suis effectivement un peu vieux par rapport à mon public. Voilà. On voudrait qu'il y a une technique que j'ai loupée. C'est une super technique, ou je ne sais quoi, qui qui visiblement m'échappe. Je vais mettre ça pour qu'on puisse voir un peu mieux le visage de Lloyd.
comme ceci. Voilà, et logiquement, ça devrait être bon pour ça. Donc voilà, pour la première partie entre starter, Lloyd versus Garmadon, bah, donc justement on a fait Lloyd, maintenant il reste à faire le versus Garmadon, et donc on va voir ça dans la seconde partie de la vidéo, donc on se retrouve bien tout de suite. Allez, salut!